Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un tout petit peu, ou peut-être plus qu'un tout petit peu, de ce livre, Pourquoi pas la vie, de Colline Pierret. Alors, ce livre, je l'ai emprunté à la bibliothèque Rimbaud, et je l'ai trouvé un peu par hasard dans les rayons. Alors, pas tout à fait par hasard, parce qu'avec le dos du livre, j'ai remarqué que c'était donc les éditions L'Iconoclaste. J'ai adoré par exemple Mon mari de l'Iconoclaste, donc ça a attiré déjà mon attention. Et puis quand je l'ai pris et que j'ai eu cette couverture complètement pop, colorée, et puis ce titre Pourquoi pas la vie, et ça m'a incité vraiment à l'emprunter. Ça parle de quoi? Ça parle d'une poétesse qui, dans les années 60, donc c'est Sylvia Plath, vous remarquerez le TH, Plath, donc qui s'est suicidée, oui là tout de suite on arrête de rire, mais qui s'est suicidée. Et le livre ici réécrit sa vie en disant mais si elle ne s'était pas suicidée, qu'est-ce qui aurait pu lui arriver dans la vie. Donc dans les faits, moi je connais pas du tout donc cette poétesse, mais voilà, elle a été mariée en tout cas à un grand poète, Ted Hughes, et le récit commence fort, puisque le premier chapitre, donc dès le début, elle prépare son suicide, donc elle a deux enfants, elle leur prépare vraiment un peu de lait, une petite tartine, enfin leur petit déjeuner pour le lendemain, et puis elle colmate les portes de leur chambre avec de l'adhésif parce qu'en fait son plan c'est de se suicider au gaz grâce à son four et donc elle va se mettre la tête dans le four après avoir tout colmaté. Voilà, alors je sais pas si l'histoire du four, ça c'est la réalité ou pas, je trouve ça assez original on va dire comme suicide. Bon personnellement moi j'ai toujours eu peur avec Hansel et Gretel qu'une sorcière me mette dans le four, donc je pense que même si je devais me suicider, bon c'est pas vraiment le cas, là on est vraiment dans une conversation très joyeuse pour entamer le week-end, j'en suis consciente, mais je pense que je choisirais une autre méthode. Je ne sais pas si c'était la vraie méthode ou pas. Toujours est-il que dans l'histoire, du coup, paf, coup de baguette magique, donc sa fille va se réveiller en pleine action et va pleurer et l'appeler. Et donc, ben, là, elle se dit qu'elle n'avait pas anticipé ça. Et donc, en fait, c'est la vie qui reprend ses quartiers. Donc, elle abandonne ou elle remet à plus tard sa tentative de suicide en se disant, bon, ben, c'est pas grave, ce sera juste pour un jour de plus. Mais finalement, ben, dans l'histoire, elle va continuer à vivre. Et finalement, il va lui arriver quand même pas mal de bonnes choses et même de super bonnes choses. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce livre, mais j'ai eu des hauts et des bas pendant ma lecture. Je sais pas si c'est fait exprès ou si j'ai suivi un peu les émotions de l'héroïne, qui elle aussi eh ben, a des hauts et des bas, puisqu'elle est maniaco-dépressive, donc aujourd'hui on dirait bipolaire. Et donc voilà, il y a certaines parties qui m'ont fort marquée, d'autres où je me suis sentie un peu plus indifférente. Mais voilà, quoi qu'il arrive, c'était une belle histoire qui a terminé avec un dernier chapitre complètement bouleversant, très émouvant et qui mérite d'être lu à voix haute. Bon, je ne vais pas le faire moi-même, mais je vous invite à le faire. Et alors au début, si je retrouve, peut-être que je ne vais pas retrouver, voilà. Le début, ça par contre, je vais quand même vous le lire. Donc, avant même que l'histoire commence, donc là, on est tout de suite mis dans le bain avec la petite citation de départ. Les rasoirs blessent, les rivières sont humides, les acides tâchent et les pilules donnent des crampes. Les pistolets sont illégaux, les nœuds se défont, le gaz ne sent pas bon, alors autant rester en vie. Dorothy Parker, Curriculum Vitae. Donc ça c'est pour vous donner déjà un petit peu le genre, un petit peu le ton du récit. Donc la couverture et le titre qui m'ont accroché, eh bien je me suis pas sentie du tout trahie dans l'histoire, puisqu'on est bien dans un milieu quand même voilà, assez pop, assez peps, on est dans les années 60, donc là c'est la musique des Beatles, c'est la musique de Bob Dylan. Moi personnellement j'adore les Beatles et j'adore Bob Dylan, donc au niveau de l'ambiance,
on était bon. Et puis ce qui est très beau aussi, c'est de voir, donc après un début comme ça, donc comme je vous dis, une tête dans le four quand même, hein, donc vous imaginez. Et malgré tout, c'est de voir au fur et à mesure donc ce récit qui commence mal, ça c'est clair, mais la beauté des efforts, de l'émancipation, donc qui est inventée du coup par Colline pardon, Pierret, mais de tout ce que va mettre la poétesse en place pour vivre ses rêves et se détacher de son mari, enfin, avec qui elle occupait de se séparer, et donc elle existait un peu que par lui. Moi par contre j'ai eu du mal à me mettre vraiment dans la situation de ces années-là, où l'émancipation et le féminisme ça coule pas de source. Par contre j'ai été très touchée, et donc là on rentre un peu dans la minute émotion, parce que ben voilà, j'ai quelqu'un de très proche dans ma famille, donc qui souffre de la même maladie que cette poétesse, et qui, il y a un an, un peu plus, 13 mois en fait, a aussi fait une tentative de suicide. Et heureusement, cette tentative a raté. Donc je m'en réjouis. Mais voilà, donc j'espère que maintenant il va lui arriver plein de belles choses et qu'il va voir les bons côtés de la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver à tout le monde, soit à soi-même d'avoir des découragements, soit à des proches, et parfois on s'en rend pas du tout compte, parfois oui, parfois non, mais que la vie a toujours des belles choses à réserver et qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, on ne sait pas ce qui va nous arriver demain, et abandonner, que ce soit un projet, un rêve ou la vie, ben c'est toujours risqué aussi, parce qu'on risque surtout d'abandonner toutes les belles choses qui peuvent nous arriver, parce que si ça tombe 5 minutes après, on va peut-être attendre la nouvelle qu'on attendait tant, il va peut-être nous arriver tout ce qu'on avait espéré. Et donc, voilà, je trouvais que le message aussi était beau, était porteur d'espoir. Voilà, ça c'était pour donc la petite minute émotion. Donc dites-moi, n'hésitez pas, si vous connaissez cette autrice, si vous connaissez ce livre, si vous connaissez la poétesse Sylvia Plath, donc, et sa vraie histoire. Parce que moi du coup, ben voilà, je connais pas vraiment sa vraie histoire, je ne sais pas quelle aurait été la portée du livre si en plus c'était une personne que j'avais connue. Mais voilà, donc je vous le conseille, je vous le recommande, c'était une belle découverte. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, ou carrément un cœur, on ne sait jamais, sous cette vidéo. N'hésitez pas à la partager non plus, et donc à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je vous fais des bises, je vous souhaite un très bon week-end, ou si vous ne regardez pas cette vidéo avant le week-end, eh bien courage, ou que tout aille bien. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, gardez espoir. À bientôt!